Je vous parlais du raisonnement. En fin de compte, il y a le raisonnement, la capacité de raisonner, mais aussi en français, on dit raisonner quelqu'un. Quelqu'un qui raisonne bien est capable de raisonner les autres. Et cette faculté de raisonnement, dans tous les sens du terme, qui à mon avis est liée quelque part à la notion de bon sens au sens du discours de la méthode de Descartes, quand il dit d'ailleurs que les gens ne se plaignent jamais du manque de bon sens, ils ne se plaignent jamais qu'ils sont incapables de raisonner, moi je dirais plutôt, si vous voulez. Eh bien, il y a des domaines où l'exigence de raisonnement est plus faible que dans d'autres domaines, et des époques aussi où il est moins précieux de raisonner qu'à d'autres époques. Donc cette capacité de concentration de la raison, j'aimerais bien quand même qu'on en parle un peu plus. À quoi sert le raisonnement? J'en parlais d'ailleurs dans un café philo la semaine dernière avec Jean-Paul, par opposition au constat. La plupart des gens ne sont pas capables de raisonner, ils sont capables de constater. Raisonner, ça veut dire spéculer d'une certaine manière. Ça veut dire faire des théories, théoriser. Ça veut dire être capable de remplacer des chaînons manquants, de s'apercevoir qu'il y a aussi, parfois les chaînons, encore faut-il se rendre compte qu'ils sont manquants. Donc il faut détecter les chaînons manquants et être capable de les combler. Et les gens qui sont capables ni de l'un ni de l'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le milieu des historiens. Et les historiens, quels sont les historiens qui savent raisonner? J'ai l'impression que ce n'est pas un milieu où on sait particulièrement bien raisonner, paradoxalement. Moi, j'ai une certaine épistémologie de l'histoire qui implique du raisonnement. Mais la plupart des gens qui se lancent dans l'histoire sont justement des gens qui sont incapables de raisonner, et c'est par cela qu'ils sont venus à l'histoire. Enfin, bref, c'est une position polémique, mais que je persiste à signer. L'historien, c'est quelqu'un qui, à mon avis, doit être capable de veiller à la cohérence diachronique, à la génétique, à la généalogie, comme dirait Nietzsche. Et donc, ça veut dire qu'il n'est pas simplement là pour observer ce qui se passe à un moment donné. Il est là pour restituer, reconstituer une progression, une évolution, une corruption éventuellement, une dégradation, et quelque part d'opposer la norme, d'établir une norme, et de constater justement qu'à un certain moment, la norme n'est pas respectée. C'est une façon aussi de faire de l'histoire, parce que la dégradation de la norme, c'est un phénomène historique majeur.